Vous êtes sur La Première pour suivre l'actualité. Yorana, bienvenue dans votre journal. L'archipel de la Société est placé en vigilance rouge pour les fortes pluies depuis 15 heures. Conséquence de ce mauvais temps, des quartiers entiers et des routes balayées par les eaux. À Papeete, une cascade a débordé et les habitants se sont démenés pour dégager les évacuations. Et à Af-Ahiti, des maisons ont été submergées. La nuit ne sera sans doute pas de tout repos pour les agents de sécurité. Nous serons en direct depuis Hitia Aotera avec Philippe Vaitoare, le chef de la sécurité publique et civile de la commune. C'était un trafic familial plutôt lucratif qui aura duré 10 mois entre Los Angeles et Papeete. Il impliquait 7 personnes. Face au juge, elles ont tenté de minimiser leurs actes. Elles encourent jusqu'à 4 ans de prison ferme. Peu de personnels de l'éducation du territoire ont répondu à l'appel des syndicats nationaux, mais leurs représentants locaux ont affiché leur soutien en placardant des messages dans leurs établissements respectifs. Et nous irons à Rikitea à la fin de cette édition pour rencontrer des jeunes aussi ambitieux que talentueux. Ils se forment à la gravure sur nacre et ont de l'avenir dans le métier. Les autorités jouent la carte de la prudence et ferment tous les établissements scolaires, publics et privés des îles du Vent et des îles sous le vent demain, vendredi. Car depuis 15 heures, l'archipel de la Société est placé en vigilance rouge pour les fortes pluies. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Réponse tout de suite avec l'adjoint en chef de la prévision à Météo France, Guillaume Bouin. Yorana, merci d'être en direct avec nous. Alors dites-nous, qu'est-ce que cette alerte rouge signifie concrètement pour les habitants? Alors écoutez, nous sommes actuellement au niveau de l'archipel de la Société face à un épisode exceptionnel de fortes pluies. Cet épisode a commencé hier avec déjà des cumuls enregistrés sur les dernières 24 heures conséquents. Localement, on a eu des cumuls qui ont pu dépasser 200 litres d'eau par mètre carré, parfois même 250 sur les dernières 24 heures, depuis hier après-midi. Et donc, ce mauvais temps va se poursuivre. On attend des précipitations encore importantes, au moins jusqu'à demain soir, vendredi. Et c'est ce qui nous a amené donc à placer les 3 zones de l'archipel de la Société en vigilance rouge. Donc, il va falloir s'attendre à des précipitations importantes encore pendant les prochaines 36 heures au moins. Donc cela veut dire que les habitants devront limiter leurs déplacements, des magasins devront fermer. Alors ça signifie que les habitants devront rester extrêmement prudents. Donc le Haut-Commissariat appelle à la plus grande prudence avec des consignes à respecter. Tant qu'on sera en vigilance rouge, donc il faudra rester extrêmement vigilant. Effectivement, il y a certaines décisions qui ont été prises au niveau du Haut-Commissariat. C'est pas sans impact sur l'activité sur la Polynésie, enfin sur l'archipel de la Société et sur Tahiti en particulier. Donc en fait, sur les consignes, il va falloir que les gens évitent ou limitent au moins leurs déplacements compte tenu des risques de débordement qu'on pourrait avoir, des crues, des débordements de certaines rivières, également des inondations au niveau de certaines routes. Et puis, bien entendu, éviter d'aller en montagne et d'aller en mer pendant toute la durée de l'épisode. Voilà, donc il y a quand même la plus grande prudence qui est recommandée là, sur cet épisode. Merci beaucoup Guillaume Bouin pour toutes ces explications en direct depuis la station de Météo France. Je le disais donc, toutes les écoles ferment leurs portes demain. Cela concerne 110 écoles dans le premier degré et 64 dans le second. Au total, plus de 55 000 élèves sont invités à rester chez eux. Ceux du conservatoire également. L'établissement a décidé de ne pas accueillir d'élèves ce vendredi. Sur la côte est de Tahiti, pas de dégâts majeurs à déplorer malgré les nombreuses rivières en crue. Ce matin, les maisons le long de la ligne droite de Papeete ont tout de même souffert. La route était totalement inondée. Cybèle Plichard et Marcel Bonneau ont rencontré une famille sinistrée. Regardez. La boue et l'humidité se sont à jamais incrustées dans le sol de cette maison. En cause, cette cascade juste derrière. Plus grosse après les fortes pluies, son eau ne parvient pas à s'évacuer. Il faut dégager les caniveaux, puis tenter une évacuation par la mer. Le caniveau était bouché, il y avait plein de bois, des grosses branches, j'arrive pas à nettoyer.
Et dans la maison ici? Dans la maison, et l'eau est coulée par derrière chez moi à la cascade. Petit à petit, ça inonde, ça remonte, petit à petit. Et quelques affaires étaient dehors et tout notre tapis a été rempli avec plein de boue. Jérôme, oui, c'est Jeannette, je t'appelle parce que comme on m'a appelé, je suis rentrée à la maison, ça a inondé dans ma maison. Là, c'est pire encore parce que ça fait très longtemps et puis il y avait eu aussi cette inondation, mais c'est pas inondé comme ça. Là, aujourd'hui, je viens de voir, c'est carrément inondé dans ma maison tout. Indisciplinée, la boue s'est propagée dans tout le quartier. Les jardins, les garages et les chemins ont changé de couleur, submergés pendant la nuit. Un réveil, les pieds dans l'eau. Heureusement qu'il y a des mains serviables quand même qui sont venues pour nous aider à pouvoir débarrasser de cette boue. Et puis là, ils sont en train d'obstruer le caniveau pour que l'évacuation aille vers la mer au lieu que ça aille sur la route. Donc maintenant, merci quand même à toutes ces personnes parce que vraiment, on a besoin pendant des moments comme ça, à avoir de l'aide. La solidarité face aux intempéries prévues jusqu'à samedi. Le surf à Papeete, ce n'est pas pour tout de suite. Oui, de toute façon, cela est interdit jusqu'à samedi sur décision du Haut-Commissariat. Toutes les activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives sont interdites jusqu'au samedi 15 janvier. Comme à Papeete, des habitations situées en contrebas des montagnes ont également été submergées par les eaux. Leurs locataires redoutent cette nuit qui pourrait être dramatique pour Chiquita Teivadaruzes et Patrick Sing Sing. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est le chemin. C'est devenu une rivière. L'eau a coulé comme ça. Pico a vu son jardin submergé de troncs d'arbres et de boue en quelques minutes. Des arbres abattus dans le fond de la vallée qui ont tout emporté sur leur passage. De l'autre côté de la route, Tereva aussi s'est retrouvée avec 50 cm d'eau chez elle. Son jardin, sa maison ont été inondés. Elle a essayé de sauver seule ce qu'elle pouvait. L'eau est très vite montée et je n'ai pas pu beaucoup sauver beaucoup de choses. Et puis l'eau est arrivée jusqu'ici, et voilà, dans toute la maison. À quelques mètres de là, près d'une centaine de propriétés a subi le même sort. La cause à la rivière qui est sortie de son lit et des évacuations encombrées de déchets que les riverains tentent de dégager pour éviter des dégâts plus importants. Ça a débordé d'un coup. En 10 minutes, on était inondés. Toutes les maisons par ici sont inondées. En fait, c'est tous les ordures qui sont par là-bas, qui viennent de là-bas, ils viennent tous ici, ils atterrissent ici, devant chez moi. Et il y a juste ça pour évacuer. Et est-ce que tu aimerais bien que la mairie fasse quelque chose quand même? Ah oui, alors, c'est sûr, pour le bien de la population. Tu aimerais quoi en fait? Qu'on entretienne les caniveaux, regarder les évacuations, ce qu'il y a à faire. Et là, l'eau elle est en train de baisser, c'est positif, mais ce qui va faire peur, c'est cette nuit, est-ce que on ne sera pas encore inondé parce qu'il va pleuvoir, et puis voilà. Sur le terrain, une quinzaine d'agents de l'équipement est à pied d'œuvre pour déblayer habitations, routes et chemins encombrés par la boue. On a fait toute la semaine et dès qu'il y a une petite catastrophe, on est là. On a 3 équipes en intervention là. Autre intervention, cette fois pour le Tavana de Tautira, une quinzaine d'habitations est systématiquement inondée à chaque grosse pluie. Le maire a sollicité l'aide des services du pays. Il y a un bureau d'études qui est passé pour pouvoir faire une étude de comment évacuer cette eau dans ce quartier. Mais ce qui inquiète plus le maire, ce sont les travaux d'extraction réalisés par l'équipement sur la montagne de Tahuareva, qui engendrent depuis des éboulements. Hier, un gros rocher est tombé sur la route qui a endommagé la conduite d'eau pour alimenter le quartier de Ahoui. C'est un site qui est vraiment dangereux là maintenant. Il faudrait qu'on prenne le gouvernement prenne des décisions pour vraiment la sécuriser cette zone. Avec une vigilance rouge sur les îles de la Société, la nuit s'annonce d'ores et déjà difficile pour de nombreuses familles.
Elle s'annonce difficile aussi pour les pompiers et la sécurité civile. Les cellules de crise de toutes les communes ont été activées dès ce matin. Nous allons tout de suite à Hitia Aotera. Philippe Veito-Ari, le chef de la sécurité civile et publique, est en direct avec nous. Yarana, merci de nous accorder du temps. D'abord, est-ce que d'autres dégâts importants ont été constatés cet après-midi? Yorana Yata, Yorana tout le monde. Donc cet après-midi, on n'a rien eu cet après-midi que ceux de ce matin. Donc les débordements au niveau des caniveaux, comme vous l'avez dit, au niveau de la ligne droite de Papineau. Je le disais, votre cellule de crise est activée. Est-ce que cela signifie que vous restez en alerte toute la nuit? Oui, il y a une équipe qui reste en alerte toute la nuit. Donc les 4 communes associées, donc les cellules de crise aussi ont été activées. Et le central se trouve ici alors au niveau de Thiari chez les pompiers. On se souvient des intempéries de décembre 2015 qui avaient ravagé 160 maisons. 500 personnes ont dû être relogées dans les paroisses. Alors, est-ce que votre dispositif de sécurité a évolué depuis 2015? Là, on a évolué. Donc, on a déjà prévenu toutes les paroisses pour pouvoir reloger les femmes ici. Il va y avoir des sinistrés. Merci beaucoup Philippe Veito-Ari. Les paroisses de Hitia Aotera sont donc prêtes à accueillir d'éventuels sinistrés et vous restez donc en alerte toute cette nuit. Les îles sous le vent n'ont pas été épargnées. Sur la perle du Pacifique, les habitants de Hitia Haif Anhui ont fait les frais des pluies torrentielles et des vents violents. Les jardins se sont transformés en terrain de jeu pour les enfants, vous le voyez sur ces images, pendant que les adultes, eux, tentaient d'évacuer l'eau en bord de route. Aussi, les habitants, pelle à la main, se sont attelés à libérer les caniveaux qui débordaient à cause d'une rivière. Voici quelques réactions recueillies sur place par notre correspondante Rosanam Eihuta. Et puis avant ça a commencé les grandes pluies, tout ça. Et comme derrière chez nous, il y a une rivière. Et tout ça, alors, comme on voit maintenant. C'est pas évident pour vous? C'est pas évident, mais on ne peut rien contre la nature. Hein? Il faut accepter tout ça, mais il faut pas attendre au dernier moment. Et là, ce matin, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, on était là avec les autres voisins, on a nettoyé un peu pour ne pas que les sorties soient bouchées, tout ça. Hein? Après, comme vous voyez, la route, elle est haute et la terre est bas. Alors, dès que ça casse la rivière qui est en haut, tout le terrain est inondé. Est-ce que vous avez fait appel à la commune, aux pompiers? Oui, en fait, oui, on a déjà intervenu. Mais après, voilà, quand il y a des grosses pluies comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, pour clore ce chapitre, aux Australes, la forte houle a considérablement impacté l'activité du Tuhape. Des creux de 3 à 4 mètres ont empêché le navire de s'amarrer à Muirei. Les marchandises ont toutefois été débarquées, mais avec du retard. C'est une barge qui a permis de les délivrer aux administrés. Aujourd'hui, en fonction de l'évolution de la météo, le bateau mettra le cap sur Rimatara. Dans l'actualité de ce jeudi également, un mouvement de grève dans l'éducation initié dans l'Hexagone. Les enseignants et autres personnels exaspérés par la valse des protocoles sanitaires liés au Covid-19 ont manifesté en France. 136 actions ont été recensées dans tout le pays. Elles ont rassemblé plus de 77 000 personnes. Et cette grève n'a été que très peu suivie en Polynésie. Quelques affichages symboliques pour marquer sa solidarité, tels que des brassards ou le port de la couleur noire. Les enseignants qui ont arrêté le travail se comptent sur les doigts d'une main. Brigitte Olivier, Jacques Damour et nos correspondants dans les îles. Une grève pour dire son exaspération face au changement de protocole imposé dans l'éducation en France métropolitaine. Les professeurs de Polynésie ne sont pas concernés, mais ont tenu à faire preuve de solidarité. On n'a pas appelé à la grève parce que la situation, le contexte polynésien n'est pas le même qu'en métropole. Comprenez que les directives pour lutter contre le variant Omicron n'ont pas été édictées ici.
À Taha, quelques panneaux et 23% de grévistes qui ne remettent pas en cause le dialogue avec la ministre de l'Éducation à Tahiti, mais dénoncent la rigidité de son homologue au gouvernement central. Nous réclamons vraiment une concertation. Et pas qu'il décide, lui, du jour au lendemain, de prendre une loi, le lendemain ça change, etc. Il faut arrêter tout ça. À Wapo, 40% de grévistes au collège, mais pas à l'école, où ce sont les gestes symboliques qui ont été privilégiés par le personnel enseignant. Notre syndicat, c'est-à-dire le STIPA et PNSA, nous a demandé de soutenir le mouvement de grève en métropole en nous habillant en noir et en mettant un brassard. À Bora Bora, la grève n'a été suivie que par 10% des enseignants, mais 100% des agents techniques. Résultat, pas de cantine. Je suis venue récupérer mon fils et tout ça parce que le truc c'est qu'ils n'ont pas cours jusqu'à 14h. Et en plus le problème c'est qu'il n'y a pas de cantine. Pour autant, l'intendant du lycée a tenu à rassurer les parents. Les familles ne doivent pas s'inquiéter, on s'occupe des internes, donc il ne faut pas s'inquiéter et dès demain, retour à la normale au niveau du lycée. Enfin, mouvement peu suivi à Rayatea. Et des reportent en fait les couleurs de l'UNSA et donc on est solidaire de la grève nationale. Simplement que sur la Polynésie, ça s'est passé un petit peu différemment. La grève se termine ce soir, mais maintenant c'est du très mauvais temps qui s'invite sur une partie de la Polynésie, avec des fermetures annoncées pour demain dans les îles concernées. Jusqu'à 4 ans de prison ferme pour une famille trafiquante. Motivée par l'appât du gain, elle se lance dans un trafic de méthamphétamine démantelé au bout de seulement 10 mois grâce à l'enquête approfondie des forces de l'ordre. Compte rendu d'audience avec Kaline Yenar et Mirko Wanfo. L'investisseur et le consultant, deux amis qui s'associent pour importer 1 kilo d'ice. Tounoa, l'investisseur, emprunte 1 million de francs à ses parents et à son frère pour financer le voyage, billets, hôtel compris, pour lui et son acolyte Robert. Une fois la drogue achetée, les ennuis commencent. Robert est testé positif au Covid et doit rester aux États-Unis. Tounoa rentre seul, sans le produit, et tente d'aider son ami à distance. Interpellé à son retour après 2 mois d'exil, Robert revient bredouille. Les écoutes téléphoniques démontrent l'implication de la famille. Les parents, le frère et la compagne de Tounoa savaient quel était le projet des États-Unis. Un bénéfice estimé à 150 millions de francs qui devait servir à rembourser les dettes des uns et des autres. Finalement, l'enquête aboutit à l'interpellation des 7 suspects et à la saisie d'une centaine de grammes d'ice. Un dossier qui ne sort pas de l'ordinaire, comme l'explique le procureur dans ses réquisitions. Seule particularité, le lien familial. Des personnes sans histoire, intégrées dans la société avec un emploi et ayant peu, voire pas du tout de casier judiciaire. Le procureur demande 1 an de prison ferme pour la famille. Les 2 amis encourent entre 3 et 4 ans de prison ferme. Les 7 prévenus risquent la confiscation de tous leurs biens. Un mot de politique. Depuis 18h, le dépôt de candidature pour les élections municipales de Aroué est clos. Et c'est aujourd'hui que Tepuanuisno a décidé de déposer la sienne. Yaurao Aroué, une liste citoyenne, précise-t-il, sensiblement différente à celle présentée en 2020, pour laquelle 11% des électeurs avaient décidé d'accorder leur confiance. On l'écoute, il répond à Pierre-Emmanuel Garot et Teivaroué. Je pense surtout qu'aujourd'hui, certaines personnes sont sous le coup d'une décision judiciaire qui devrait tomber dans les mois à venir et qu'il serait dommage, encore une fois, que la population de Aroué soit appelée à revenir devant les urnes parce qu'il y aurait une annulation, encore une fois, des élections parce qu'un certain nombre de colistiers d'une liste pourraient être rendus inéligibles. Et ce serait dommage. Il reste peu de temps, enfin le mandat est déjà bien entamé. Et s'il fallait revenir encore une fois devant les urnes, ça serait perdre du temps. Nous avons déjà perdu suffisamment de temps depuis 1 an et demi. Vous l'aurez compris, ce sera donc un combat entre 3 candidats, Tepuanuisno, Teura Iriti et Léo Maré. On prend de la distance pour clore ce journal. Pour cela, direction Rikitea à la rencontre des élèves du collège Saint-Raphaël. Ils sont en 4e et ont choisi de se former dans la gravure sur nacre. L'an dernier, ils ont eu un énorme privilège, confectionner des présents offerts au président de la République. Et vous allez le voir dans ce reportage de Evar Apoto et Sandro Lee. Le gouvernement a très bien fait de miser sur ces jeunes talents. Regardez.
Rien ne perturbe ces jeunes apprentis graveurs, concentrés à confectionner une cravate entièrement faite de nacre, une commande spéciale du gouvernement de la Polynésie. Cette cravate est destinée pour le président de la France, donc Macron, et ainsi qu'une boîte à coffret pour sa femme. C'est un honneur pour moi car je suis en dernière année, j'ai terminé et donc pourquoi pas faire un beau geste pour cette fin d'année. Ce n'est pas la première commande du pays. Pour la table ronde du nucléaire à Paris, les élèves de 4e année du brevet polynésien des métiers d'art ont habillé 2 stylos et confectionné le socle pour tenir le drapeau polynésien entièrement fait de coquillages, offert au président de la République. Je leur ai dit, vous pourrez dès demain mettre dans votre CV que vous avez réalisé justement un cadeau pour le président de la République. On a réalisé aussi, les jeunes ont réalisé aussi un cadeau pour le pape. Donc on est très fiers. Moi je suis très fier de cette promotion-là, donc la première promotion de BPMA, qui ont fait vraiment des merveilles avec la matière première qu'on a ici à Mongareva, la nacre. La nacre donnée gracieusement par les pelliculteurs. Les élèves ont 2 ans pour se perfectionner après le CAP. À la fin du cursus, ils peuvent continuer en licence au Centre des métiers d'art ou se lancer dans la vie active. La nacre, j'adore parce que c'est sa couleur. En fait. Ça reflète notre lagon et la nature. Quels sont tes projets pour plus tard? Je voudrais plus tard continuer dans ce domaine, la gravure, et peut-être créer mon entreprise. Mais je veux vraiment intégrer aussi dans la gravure, un peu dans le tatouage aussi. Mais on me dit aussi de beaucoup pratiquer le dessin. Si j'ai un embauchement, du coup, je vais à fond dessus. Pour une première édition, ces étudiants ont mis la barre très haut. Ce cadre, fait avec des poutres de la cathédrale Saint-Michel, ornées de nacre et de perles, le résultat est juste magnifique. Les jeunes qui ne sont pas forcément arrivés avec une volonté de percer dans les métiers d'art, beaucoup étaient en décrochage scolaire, pour certains c'était un peu l'école de la dernière chance. Et avec justement les apprentissages professionnels, ça a permis justement de revaloriser un peu ces jeunes qui étaient, déçus du système scolaire normal. Le Collège Saint-Raphaël fait face à la concurrence de formations rémunérées, mais fait appel aux jeunes de la Polynésie qui veulent se perfectionner au travail de la nacre, une matière propre qui a de l'avenir. C'est la fin de ce journal consacré en grande partie aux intempéries et à ses conséquences. L'eau et la boue se sont invités dans des habitations ce matin de Tahiti et des îles sous le vent. L'archipel est placé en vigilance rouge pour les fortes pluies, des cumuls qui devraient être plus importants au cours de la nuit selon les prévisions. À cela s'ajoutent des rafales de vent de nord-ouest de 80 km/h, voire 100 km/h. Toutes les écoles publiques et privées de Tahiti, Moorea et des îles sous le vent seront fermées demain. Toutes les activités nautiques aussi, de plaisance, de loisirs et sportives sont interdites jusqu'au samedi 15 janvier. À suivre à la une de la presse écrite demain, la Dépêche revient elle aussi sur la vigilance rouge annoncée par Météo France pour les prochaines 72 heures. Même manchette pour Tahiti Info qui revient sur l'alerte la plus élevée prévue par les services de l'État. Et à suivre sur votre antenne 2 épisodes de la série américaine Elementary, suivi de Meurtre au paradis. Vous aurez le plaisir de retrouver à cette même place demain Marouki Duri. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et soyez prudents. À lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.